De quoi avez-vous peur? Les araignées, le noir, la foule, les espaces clos. Nous avons tous ou presque une phobie. Alors parfois, il s'agit d'une petite peur, pas trop difficile à vivre au quotidien. Et parfois, en revanche, il s'agit carrément d'une véritable angoisse difficile à surmonter et très handicapante. Une peur qui devient paralysante, c'est une phobie. Et elles sont parfois inattendues. Moi, j'ai peur de certains fruits très spécifiques, dont mandarine, clémentine et orange. Nous verrons ce soir d'où viennent ces phobies et comment les surmonter. Nous avons mis Aurore au défi d'affronter sa peur de l'avion. Le cardiaque de nouveau s'accélère, mal au ventre, là je suis vraiment pas à l'aise. Alexandra, elle va suivre une formation pour surmonter sa peur de parler en public. Alors je vais juste te montrer un truc. Comment tu étais positionnée quand, comme ça, et alors aujourd'hui, on va ouvrir. On va ouvrir. Et puis moi, je vais tester la réalité virtuelle pour me confronter à ma plus grande phobie, celle des hauteurs. Oh mon Dieu, c'est haut. Je cours pour partir. Allez, salut tout le monde. C'est horrible. Nous vous donnerons aussi des petits conseils pour ne plus être paralysé par votre phobie. Alors ce soir, dans Tout s'explique, on va vous aider à affronter vos plus grandes peurs. Nous avons tous nos petites peurs, et ça remonte souvent à l'enfance, mais chez certains, il s'agit carrément de phobie. C'est le cas par exemple d'Aurore. Cette Anutoise, fonctionnaire de police, souffre d'une phobie depuis de nombreuses années. Comme 20% des Belges, elle a peur de l'avion. La peur de l'avion, je ne l'explique pas vraiment, c'est plutôt un problème de contrôle et c'est vraiment quelque chose que je ne contrôle pas, cette peur. Une peur très handicapante pour Aurore. Elle s'envole bientôt pour le Vietnam, où elle va rencontrer une petite fille qu'elle parraine via une association. Alors elle est bien décidée à se débarrasser une fois pour toutes de sa phobie. J'aimerais vraiment que ça se passe beaucoup plus sereinement et qu'il n'y ait pas cette fatigue à l'arrivée et que ce soit finalement un plaisir. Alors nous l'avons mise au défi d'affronter sa peur lors d'un vol à bord d'un petit avion, un monomoteur piloté par David à l'aérodrome de Tampou. Bonjour, Bonjour, vous venez Aurore. pour le vol. Oui, David. c'est le vol, non, moi je ne rentre pas dans le truc. David a des centaines d'heures de vol à son actif. Et vous faites vraiment ça pour le plaisir? Je fais vraiment ça pour le plaisir. Mon Dieu, quelle idée. Pourtant, s'il y a bien un truc qui est safe, c'est l'avion par rapport à la voiture. Moi j'aime mieux la voiture. Voler, pour lui, est une passion et presque un jeu d'enfant. Mais pour Aurore, c'est un véritable cauchemar. Elle accepte malgré tout de monter dans l'avion pour un tour de piste. Et j'ai mes fleurs de bac. Pour moi, ça c'est indispensable en vol parce que ça permet quand même de me calmer un petit peu, quoi. Le cardiaque qui s'accélère, mal au ventre, envie d'aller aux toilettes. Voilà, là je suis vraiment pas à l'aise. Mais Aurore va-t-elle réussir à surmonter sa peur en donnant son feu vert à David pour qu'il décolle? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais la peur de l'avion est loin d'être la seule. Il existe des centaines de phobies. Il y a les phobies dont on parle souvent, comme la peur des araignées, des chiens, peur de la foule, de se noyer, même de vomir. Ma phobie à moi, par exemple, c'est la peur des hauteurs. Radio Contact m'avait mise au défi l'année dernière de monter tout en haut d'une grande échelle. Et croyez-moi, pour moi, ce fut une véritable épreuve. Laissez-moi tranquille, laissez-moi rentrer à la maison. Je vais d'ailleurs essayer de surmonter cette phobie et vous verrez ça tout à l'heure. Certaines phobies nous impactent au quotidien. C'est le cas d'Alexandra, cette salariée d'une grande entreprise d'assurance a peur de prendre la parole en public. Plusieurs fois, à certains moments de ma vie, j'avais besoin de m'exprimer en public et que je n'arrivais pas. Je commençais à me fouiller, je commençais à rougir comme maintenant, à me sentir mal à l'aise. Alexandra a décidé de suivre une formation pour guérir de sa phobie. La formatrice, Elsa Salsin, va d'entrée de jeu confronter les participants à la formation à leur pire angoisse. À froid, je vais vous demander de passer devant nos caméras pour nous donner vos objectifs dans cette formation. Action. Bonjour, moi c'est Alexandra et je trouve ça intéressant de le faire afin que la communication, que quand j'explique quelque chose envers mes collègues et envers les autres, que ce soit clair et précis, sans que ma voix et que je commence à rougir et suer, enfin tout ça.
Voilà. Merci beaucoup. Ton feedback. Oui, c'est ma voix. Hein. Je commence à bafouiller. Et les gens qui arrivent, ils arrivent déjà dans une pièce et tout le monde se tait. Et je me dis, je voudrais bien être comme ça. Alors, je vais juste te montrer un truc. Comment tu étais positionnée quand... Comme ça. Et... Alors, aujourd'hui, on va ouvrir. On va ouvrir. Une première épreuve difficile pour Alexandra. Et déjà, un premier conseil clé d'Elsa. Plus jamais vous n'allez accepter ce que vous venez d'accepter à l'avenir. Vous direz, excuse-moi, laisse-moi 10 minutes, je veux réfléchir à ce que je vais dire, je veux me préparer. En matière de phobie, il y en a aussi des plus inattendues, voire étonnantes. C'est le cas de Romane, Jade et Vanessa. 3 jeunes femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur phobie sous le regard bienveillant du psychologue Dimitri Ekin. C'est vraiment la peur du globe oculaire en lui-même. Les aiguilles dans le domaine médical. Moi, j'ai peur de certains fruits très spécifiques, dont mandarine, clémentine et orange. J'ai du mal à regarder quelqu'un dans les yeux. Ça me donne des frissons. Angoisse. Je me mets à pleurer. L'intensité de 0 à 10, je dirais 20. Un bon 8. 10, 10 et demi. C'est assez handicapant, effectivement. Je peux pas, j'y arrive pas. Des phobies bien réelles qui portent d'ailleurs des noms. L'ométaphobie, la bélonéphobie et la carpophobie. Et ces jeunes femmes sont loin d'être les seules. On estime que 5 à 10% des Européens ont une phobie, dont la liste est presque infinie. Petit quiz sur ces phobies aux noms étranges. Saurez-vous les identifier? Vous allez tirer au sort chaque fois une phobie pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Voilà. Paraskevidécatriaphobie. La peur de ne plus savoir bouger. En fait, c'est la phobie du vendredi 13. L'ombrophobie. La peur du noir. J'ai bien essayé, mais c'est pas ça. C'est la peur de la pluie. L'hémétophobie. Je sais pas du tout. C'est la phobie de vomir. La lithophobie. La phobie des matelas. C'est la phobie de la mauvaise haleine. Facile. Bananophobie. La peur des bananes. On peut classer toutes ces phobies en 5 catégories. Les phobies animales, les phobies environnementales, comme la peur des hauteurs, dont je souffre d'ailleurs, les phobies situationnelles, par exemple la peur de l'avion, les phobies liées au monde médical et enfin une 5e catégorie qui rassemble toutes les autres. Mais alors au fait, c'est quoi exactement une phobie? Est-ce que c'est finalement la même chose que la peur? Alors la peur, c'est l'émotion que la nature nous a donnée pour faire face aux dangers de l'existence et pour pouvoir nous adapter en mettant en place des stratégies les plus utiles possibles pour répondre à notre besoin, qui est en fond notre besoin de sécurité. La peur est donc une sonnette d'alarme, une réaction instinctive de l'organisme face à une menace imminente ou un danger. Dans notre cerveau, l'amygdale se met en action en produisant de l'adrénaline qui va se décharger dans tout le corps pour l'aider à réagir, soit en prenant la fuite, soit en attaquant, soit en faisant le mort. Mais pourquoi cette peur prend-elle chez certains les allures de phobie ? Contrairement à la peur, il y a une disproportion qui apparaît dans la phobie devant la menace, qui est peu réaliste, qui est disproportionnée et qui est persistante aussi au fil du temps. Les phobies, elles nous viennent parfois de loin, le plus souvent de l'enfance, et c'est le cas de Romane. Je pense que j'avais 5-6 ans quand ma maman m'a dit « Si tu ne manges pas ta mandarine, Saint-Nicolas ne viendra pas ». Je ne l'ai pas mangée finalement, mais je pense que c'est depuis où j'ai vraiment eu cette association. Oui. Donc pour vous, finalement, c'était comme une menace, donc il s'agit là d'un traumatisme, c'est ce qu'on appelle une phobie simple. Il y a eu un événement dans votre passé qui continue à réactiver des émotions aujourd'hui alors que vous êtes adulte, mais rassurez-vous, ça se traite très facilement. Ça va alors. Pour Romane, il s'agit d'une phobie simple, mais il existe aussi des phobies complexes. Dans une phobie complexe, on n'a jamais été confronté, au fond, à l'objet de notre peur par le passé. Un exemple très connu, c'est un petit garçon qui a une phobie du cheval. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de chevaux dans les rues, mais il n'avait jamais connu d'incident avec le cheval. Et en fait, il avait déplacé la terreur profonde qu'il avait vis-à-vis de son père sur la figure du cheval, imposante. Et donc pour lui, c'était plus économique de dire « j'ai peur du cheval » que de dire à son père « papa, j'ai peur de toi ». Mais il n'est pas toujours possible de trouver l'origine d'une phobie. Souvent, on n'y arrive pas. Et donc, parfois, on doit faire le deuil de la compréhension de la phobie. Quand on souffre de phobie, toutes les sensations physiques de la peur se manifestent dans notre corps. Nous avons fait l'expérience avec les 3 jeunes phobiques. Dimitri Ekin va leur proposer de regarder une image de l'objet de leur phobie. D'abord Vanessa, qui a la peur des aiguilles.
Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez cette image Le plastique, ça va, mais l'aiguille, ça va pas du tout. Mes jambes commencent déjà à trembler. Ensuite, Jade, la phobique des yeux. Allez, allons-y. Je me rends compte que cette image continue à activer beaucoup d'émotions chez vous. Ça va. Ça va. C'est middle, mais ça va. Et enfin, Romane, la jeune femme qui a peur des fruits oranges. Alors, Romane, est-ce que vous seriez prête à vous aussi regarder l'objet de votre phobie? Ok. Voici. Oh, l'intérieur à côté, là, c'est dégoûtant. Dégoûtant. J'ai envie de pleurer. Envie de pleurer. Tout de suite, une réaction émotionnelle. Du dégoût. Les mains très moites. Un très moite. Ah, c'est la partie là. D'accord. Des symptômes physiques bien réels, jusqu'à des extrêmes parfois. Je tombe dans les pommes, je perds connaissance complètement, j'ai même fait des crises de tétanie. À tel point que Vanessa retarde une opération qu'elle doit subir par peur de la piqûre. On appelle ça la stratégie d'évitement. La phobique fait tout pour éviter l'objet de sa peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de se débarrasser définitivement de ces phobies. Il existe aujourd'hui différentes techniques et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission. Nous vous donnerons aussi des conseils pour surmonter vos peurs. Nous verrons si Aurore a osé décoller à bord du bimoteur et si Alexandra a réussi à vaincre sa peur de parler en public. Ce soir, on a décidé de se faire peur, mais attention, pour la bonne cause. 5 à 10% de la population souffre de phobie et c'est peut-être votre cas. Peur de l'avion, des espaces clos, des rats ou même des clowns, une peur panique et irrationnelle qui peut être très handicapante, mais qui peut être surmontée. Psychothérapie, hypnose, EMDR, réalité virtuelle, il existe aujourd'hui des stages qui permettent de se confronter directement à l'objet de sa peur. La glossophobie, la peur de parler en public, concernerait 75% de la population, c'est dire. C'est le cas d'Alexandra, souvenez-vous, la jeune femme est très anxieuse de s'exprimer en public. Elle suit donc un stage donné par Elsa avec des exercices parfois étonnants. Pour apprendre à poser votre voix, on retrouve la respiration abdominale en mettant sa main en dessous de son nombril, en faisant un petit pst, pst, histoire de retrouver la respiration du diaphragme. Elsa a recours à des techniques théâtrales pour apprendre à ses élèves à vaincre leur peur. J'utilise à la fois les techniques théâtrales, j'utilise la caméra et l'image filmée. Tout le monde peut développer sa confiance en soi grâce aux techniques théâtrales. La formatrice a d'ailleurs quelques trucs et astuces pour aider tous ceux qui redoutent de s'exprimer en public, à commencer par la gestion du corps. Il ne faut jamais fermer, donc ces positions de fermeture communiquent une forme de fermeture. Vous pouvez avoir une position de base ouverte, de repli comme Angela Merkel. 90% de la communication, c'est le corps et le paraverbal. Et il faut juste penser à bien poser sa voix. Développer cette respiration par le ventre, mais en ayant comme objectif d'atteindre son intention d'être entendu par tous. Nous allons voir si ces techniques sont efficaces pour Alexandra et si elle parviendra à vaincre sa peur de parler en public. Aurore, elle, tente de surmonter sa phobie de l'avion. Nous l'avons mise au défi de décoller à bord d'un monomoteur, mais pour elle, l'épreuve est insurmontable. Non, décolle pas. Non. Pas de décollage, mais Aurore accepte juste une accélération sur la piste. Oh, c'est encore pire que dans les groupes. J'ai l'impression qu'il y a plus de bruit bizarre et que ce truc va se casser. Impossible pour Aurore de relever notre challenge. Sa phobie de l'avion est trop forte. J'aimerais vraiment bien me débarrasser de ça. Mais par exemple, quand on arrive en vacances, d'office, ma première journée va être une journée qui ne va pas être bonne. J'aurais été tellement tendue pendant l'avion que je suis hyper fatiguée après. En général, je suis lessivée, vidée. Aurore a donc décidé de participer à un stage à Nivelles pour surmonter sa phobie. L'objectif est de comprendre comment vole un avion afin d'en avoir moins peur. Je n'attends pas à ce que ma peur et mon angoisse aient totalement disparu, mais que je puisse déjà au moins comprendre ce qui se passe et appréhender les choses de façon plus calme. Durant ce stage, Aurore va apprendre à vivre avec sa peur en plein vol. Damien Houbec est psychologue, spécialiste de la peur de l'avion. On définit 4 dimensions dans la phobie de l'avion. Alors, la peur de l'accident, c'est la plus classique, la peur du crash, quelque part. Il y a le besoin de contrôle, ça va vraiment être plus de 80% des personnes qu'on rencontre. La difficulté à gérer l'anxiété ou la peur d'avoir peur. Pour ces 3 volets-là,
le stage est vraiment très efficace. Par contre, le dernier, c'est les autres phobies sans lien. Ça, c'est des phobies très spécifiques qui vont quelque part empêcher la personne de prendre l'avion, mais la personne n'a pas directement peur de l'avion. C'est vraiment sa claustrophobie importante, par exemple, qui l'empêche de prendre l'avion. Alors justement, vous aussi, vous avez peut-être peur de prendre l'avion. Bah oui, comment un engin de plusieurs dizaines de tonnes peut-il voler? Alors on va vous aider à démystifier ce qui est peut-être pour vous aussi une phobie, pour que vous n'ayez plus peur de voler. Avec Julien Labruyère, un pilote de ligne expérimenté à voler. Le but, c'est vraiment que vous repartez d'ici avec toutes les réponses à vos questions, que vous compreniez tous les ressentis que vous allez faire face dans l'avion. Première crainte, celle de la panne. Mais Julien est catégorique, aucune raison d'avoir peur. S'il y a une panne d'un système ou quoi que ce soit, ça n'a quasiment aucun impact sur le vol et sur l'avion. Donc, les systèmes critiques sont dupliqués 2, 3 ou 4 fois. Si maintenant je suis à 10 km, les deux moteurs se coupent, j'ai quasiment encore 20-30 minutes de vol et je vais pouvoir parcourir plus de 100 km. Les turbulences sont aussi une source de stress pour de nombreux passagers, et notamment pour Aurore. Il n'y a aucun accident dans l'histoire de l'aéronautique à cause d'une turbulence. Turbulence, c'est Jamais eu. L'avion. Jamais. Quant aux orages, les avions ne les traversent jamais grâce aux cartes météo communiquées en temps réel par les contrôleurs aériens. Enfin, Julien a un argument implacable, les statistiques. Donc on a en moyenne par an presque 5 milliards de personnes qui effectuent un vol. Okay, on a plus ou moins 40 millions de vols par an. Il faut savoir qu'en 2019, qui était une année plus ou moins standard, on est à 4 accidents avec 229 morts. Lors d'un crash aérien, si on est dans l'avion, on a un taux de survie de 60%. Et si tout ça ne suffit pas à vous rassurer, sachez qu'il y a aussi quelques trucs bien utiles pour appréhender sa peur. Éviter quelque part un maximum de moments de stress avant le vol. Et puis dans l'avion, il y a tous les petits trucs qui vont bien fonctionner, c'est vraiment d'être très actif. On va privilégier les jeux de logique, écrire aussi, marcher dans l'avion, même si ça c'est très difficile pour beaucoup de gens. Ça fait du bien de se lever et ça ne représente aucun danger. La première partie du stage se termine. Aurore va maintenant passer aux travaux pratiques. Elle va se mettre aux commandes d'un Airbus sur simulateur. Avoir recours au virtuel pour soigner une phobie, je dois dire que cette technique m'intéresse assez. Et j'ai donc décidé de tenter une séance de réalité virtuelle pour soigner ma phobie à moi, l'acrophobie, la peur des hauteurs. C'est Delphine Canivet qui va s'occuper de moi. Delphine est psychologue, spécialiste de la réalité virtuelle comme outil de thérapie. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus précisément de quand ça a commencé, si tu t'en souviens, comment ça a commencé? Je me suis retrouvée un jour, c'était en Espagne, tout en haut d'une montagne, et j'ai failli tomber. Et on m'a retenue, et j'ai vraiment cette image petite de vide profond devant moi. On va exposer le patient de manière progressive, mais surtout répétée, pour atteindre finalement un effet d'habituation. Le but du jeu, c'est pas juste de faire de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir appliquer les acquis et les généraliser dans les vraies situations. J'ai hâte d'essayer. Eh bien, on y va. Essayons. Je vais devoir marcher sur une passerelle au 15e étage d'un immeuble. Un véritable cauchemar pour moi. Ça va? Oui. Alors. Oh, c'est sympa. Là, tu vas regarder vers le haut. Oui. Oui, tu vois des passerelles. Eh bien, Oui. c'est là-bas que nous allons aller. Ah. Oh là là. C'est horrible. On va encore dire à le faire exprès, mais non, je ne fais pas exprès. C'est horrible. Penche-toi un peu plus en avant. J'ai l'impression que je vais basculer dans le vide, Delphine. Par exemple, tu vois, là, j'arrive au bord, je serais incapable de me mettre au bord de la passerelle. La peur que tu ressens n'est pas dangereuse. Oh mon Dieu! Ah! Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est haut. Je cours pour partir. Ok, c'est très bien, Maria. Allez, super. Salut tout le monde! C'est horrible. Déjà, bravo. Les résultats sont prometteurs. C'est chaud, hein? On ne réalise pas qu'on est dans du virtuel. On a vraiment l'impression que c'est la pure réalité. Ah oui, donc tu as vraiment eu ce sentiment de présence. Tu étais immergée dans l'environnement. Et si j'ai bien compris, là, on a démarré par un premier step qui est relativement protégé malgré tout. Ouais. Et ça va crescendo. Donc la difficulté est à chaque fois augmentée pour pouvoir se soigner de plus en plus. Pour que la thérapie soit efficace, il faut compter 8 à 15 séances et il va falloir aussi que je m'entraîne dans la vraie vie. Mais je peux espérer un vrai résultat à terme. Au stage de parole en public, c'est bientôt l'heure du grand oral. Alexandra répète une dernière fois sa prise de parole en public en appliquant toutes les techniques qu'elle a apprises.
Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. Je suis en train de répéter de façon différente, aussi bien avec un bic qu'avec un bouchon, pour que je prononce bien. La jeune femme appréhende un peu cette présentation finale devant le public et la caméra de la formatrice. Elle a choisi de présenter un sketch de Muriel Robin, un véritable challenge pour cette grande timide. Grâce à ces sketchs, ils peuvent améliorer leur présentation dans n'importe quelle condition de communication. Et vous allez le voir, la jeune femme a fait des progrès impressionnants pour dompter sa peur. Vanessa, elle veut se débarrasser de sa phobie des aiguilles car elle doit se faire opérer. Elle va donc tester le MDR, en français, désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire. On peut y avoir recours pour traiter un traumatisme, une émotion difficile ou une phobie par exemple. Le MDR est une technique que Dimitri Equin utilise depuis de nombreuses années sur ses patients avec des résultats probants. Alors je vous invite à vous concentrer sur l'image de l'aiguille dont on a parlé tout à l'heure. Les émotions que vous ressentez quand vous regardez cette image, d'accord? Les sensations dans votre corps, cette pensée négative dont on a parlé également tout à l'heure. Quand vous avez le tout ensemble, vous me dites OK. OK. Alors vous suivez maintenant mes doigts avec vos yeux. La tête ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séquence? Qu'est-ce qui est là? J'ai commencé à avoir un petit peu chaud. Oui. Que mes jambes tremblent un peu. Ça réactive tous les réseaux de la mémoire, c'est-à-dire les pensées, les émotions, et ça permet progressivement de dénouer les émotions qui ont été enclavées en soi par rapport à l'objet de la phobie. Dimitri poursuit les séquences de mouvements oculaires et en une séquence, il y a déjà du progrès. Souvenez-vous, le niveau de stress de Vanessa face aux aiguilles atteignait 20 sur 10. Quand vous regardez à nouveau cette image... On peut dire à 5. Déjà, j'ai plus les jambes qui tremblent. C'est ça. J'ai une sensation de relâchement. Un résultat inattendu et inespéré pour la jeune femme. Je n'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une thérapie qui puisse si vite, en tout cas, me faire progresser dans la phobie. Ça ouvre un très grand espoir pour moi. Les thérapies EMDR donneraient plus de 80% de réussite sur les patients traités. Souvent c'est rapide, effectivement, c'est assez chirurgical sur le plan émotionnel. Tous les phobiques peuvent être traités de cette façon. Aurore va entrer dans le vif du sujet avec l'épreuve ultime pour cette phobique de l'avion, piloter un Airbus. Pas en vrai bien sûr, mais sur un simulateur qui reproduit fidèlement la réalité d'un vol à bord d'un cockpit d'Airbus. On est ici dans un simulateur, on sait qu'il y a des bruits qu'on a rencontrés pendant l'entraînement et on se dit ah oui c'était ça. Et donc ça peut donner plus confiance quand on est simplement spectateur derrière, passager en fait. Tu m'inquiètes un petit peu quand même. Piloter un avion, une expérience que redoute Aurore. On voit tous les instruments, tous les écrans, et ça me stresse quand même pas mal de me dire est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais pas cracher le truc. On est déjà sur la piste, prêt à décoller, les moteurs tournent. Ok. Donc on tire dans le stick. Et voilà, et on touche plus aux pédales. Encore tirer dans le stick, tirer, plus fort. Encore, il faut monter jusqu'à 15 degrés, on est à 10. Encore, voilà, là on est à 15. Et ça vole tout seul. Les pistes sont normalement de ce côté-là. On va aller jusqu'au bout, puis tourner, venir atterrir. Et malgré son stress, Aurore ne s'en sort pas trop mal. Retard. Voilà. Elle parvient à mener l'avion à bon port. Félicitations, on vient de faire tout un vol au-dessus de Bruxelles avec décollage et atterrissage. Et on n'est pas mort. C'est faire ça de gagner. Bilan très positif pour Aurore. Par rapport à mon échelle de peur de prendre l'avion, je pense qu'avant j'étais à 9 et je dirais que maintenant je suis à 6. Je serais moins angoissée parce que je ne savais pas avant du tout ce qui se passait ni ce qui allait se passer. Reste à voir maintenant comment cela va se passer dans la vraie vie. Réponse dans quelques jours quand Aurore s'envolera pour le Vietnam pour aller rencontrer sa filleule. C'est l'heure aussi pour Alexandra d'affronter sa peur de parler en public. La jeune femme va présenter le sketch qu'elle a préparé au reste du groupe. Ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce jeune homme, Félix. Mais t'es sûre? Archi sûre? Je te fais confiance. On va en rester là un peu parce que là je suis un peu surprise. M'assieds par terre. Hein? Oh merci.
Alexandra a réussi son challenge. Elle a vaincu sa peur de parler face à un public. Oui, je suis très contente. T'as pris du Vous êtes plaisir. bon public, merci beaucoup. T'as pris du plaisir. Oui, j'ai pris du plaisir. Oui. Et pour y parvenir, elle a eu recours aux techniques qu'elle a apprises. Je pense que cette peur ne disparaîtrait jamais en tant que telle. Elle sera toujours là. Mais maintenant, il faudrait que j'arrive dans le futur à utiliser cette peur-là comme moteur, en fait. Et qu'en est-il d'Aurore, notre phobique de l'avion? Elle s'est confrontée à sa pire peur. Eh bien, je me suis endormie, ce qui n'est jamais arrivé, donc je n'ai même pas profité de mon décollage. Mon vol a été vraiment hyper serein, pas d'inquiétude, pas de stress, vraiment le bonheur absolu. Pour vaincre sa peur, il faut d'abord oser en parler. Et pour en guérir définitivement, il y a quelques trucs et astuces, voire une thérapie qui vous conviendra. Mais une chose est sûre, aucune phobie n'est insurmontable. Et comme j'imagine que vous n'avez pas la phobie de Tout s'explique, eh bien on se retrouve la semaine prochaine sur RTL TV. Je vous embrasse.